Il n'y a pas que l'alcool ou les drogues illicites qui peuvent nuire à la conduite. De nombreux médicaments peuvent également avoir des effets négatifs sur votre capacité à conduire un véhicule. Voyons tout cela avec une toxicologue. Évidemment, les médicaments peuvent influencer les capacités à la conduite automobile et surtout certaines classes de médicaments. On va retenir surtout les médicaments qui agissent sur le système nerveux central. Je pense par exemple aux antidépresseurs, je pense aux somnifères, je pense aux hypnotiques et également les médicaments qui agissent sur les organes sensoriels et essentiellement sur les yeux. Donc les médicaments qui vont entraîner des troubles de la vue peuvent évidemment empêcher une conduite automobile optimale. Il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver. Il y a notamment une somnolence, par exemple. On va s'endormir au volant. Il y a une diminution des réflexes, une mauvaise appréciation des distances et des formes, ou au contraire, une prise de risque inconsidérée. Certains médicaments en vente libre peuvent aussi entraîner de la somnolence. C'est le cas des antihistaminiques, des médicaments contre les allergies ou contre le mal des transports, qui vont rendre un petit peu somnolent, surtout dans les 2-3 premiers jours du traitement. Comme conseils généraux qu'on peut donner, il faut tout d'abord, à chaque fois qu'on va changer de traitement médicamenteux, faire très attention. Si on se sent somnolent, etc., il faut peut-être arrêter de conduire pendant quelques jours, se faire aider pendant quelques jours. En tout cas, des médicaments de ce type, si on a le choix, il vaut beaucoup mieux les prendre le soir, parce qu'on va dormir et qu'on ira mieux le lendemain matin. Il faut éviter les associations de médicaments quand c'est possible, et bien entendu, éviter de consommer en même temps des médicaments et de l'alcool. L'invitation à la prudence en cas de prise de médicaments, vous la retrouvez en ce moment le long des autoroutes. C'est donc l'occasion de faire le point sur le phénomène avec l'Agence wallonne pour la sécurité routière. On n'a pas de chiffres sur le nombre réel d'accidents causés par des conducteurs sous l'influence de médicaments, mais on estime qu'un conducteur qui conduit après avoir pris un médicament qui peut altérer sa conduite risque 2 à 5 fois plus d'avoir un accident par rapport à un conducteur qui n'aurait rien consommé du tout. Selon une enquête que nous avons réalisée, on voit également que 40% des Wallons reconnaissent avoir pris le volant sous l'influence de médicaments au cours de l'année écoulée. Et les gens qui reconnaissent avoir ce type de comportement ont souvent tendance à minimiser les risques. Donc il semble important de lancer une campagne pour leur rappeler que conduire après avoir pris des médicaments peut avoir vraiment un impact sur le risque d'accident. Voilà pourquoi le principal conseil de la WSR est de prendre la peine de lire la notice des médicaments ainsi que de demander conseil auprès de son médecin ou de son pharmacien avant la prise de tout nouveau médicament. La prise de médicaments, quels qu'ils soient et même s'ils sont en vente libre, doit vous inciter à la curiosité et à la prudence. La curiosité pour les effets secondaires et la prudence en ce qui concerne leur utilisation, particulièrement si vous devez prendre la route. Peut-on laisser tourner le moteur de son véhicule quand on est à l'arrêt ou en stationnement? La réponse est non. Le code de la route précise en effet que les conducteurs doivent veiller à ne pas laisser le moteur de leur véhicule en marche au point mort, sauf en cas de nécessité. Cela concerne donc des véhicules à l'arrêt et en stationnement, mais aussi par exemple ceux qui sont immobilisés pour un long moment à un passage à niveau. À la semaine prochaine et d'ici là, bonne route!